Je viens là-dessus prendre la parole concernant ces soi-disant pasteurs pasteurisants qui nomment des gens vénérables suprêmes, quelque chose vénérable suprême, qui se promènent avec des soutanes déchirées, qui arnaquent les fidèles et qui font la tristesse dans les ménages. Je m'en prends à eux, je ne les insulte pas. Vous n'étiez pas là au début de l'église, vous n'en savez rien. Absolument rien. Vous n'en savez rien. Vous avez des oui-dire. Il est grand temps que vous fassiez tomber vos trocs là, vos frocs de mandarin, et que vous arrêtiez d'étourdir les fidèles. Hey, la chicotte de Dieu vient. La chicotte, vous qui donnez la mort prématurément aux fidèles, les âmes là vous attendent sur le chemin. Ces âmes là, les mêmes châtiments attendent vos maisons et vos descendances. Vous arrêtez, vous sautez vos toges là, vos frocs de charlatans. Il faut arrêter. Ça va maintenant. Vous faites quelle prédication? Vous appelez le nom de Papa Ochofa. Vous a-t-il dit? Est-ce que vous pouvez produire des preuves de votre pastorat? Vous êtes des imposteurs. Vous arrêtez maintenant. Vous allez à Imeko. Papa Agbaoussi, Benoît. Aucun d'entre vous ne le connaît mieux que moi. Aucun. S'il vous plaît. Le 31 décembre 1964, quand Lila Rumverou était mort, c'était le sacristain de la paroisse mère à Porto Novo. Le prophète Ochofa avait les deux mains sur la tête et presque en pleurs. Il a demandé à mon papa, Papa Yassounou, qui était la deuxième figure historique de l'église, il a dit, mais qui est-ce qu'on va mettre à cette place? Sans rechigner, Papa Yassounou a dit, on va mettre Frère B. C'est nous qui l'avons surnommé. Tout le monde l'appelait Benoît Agbaoussi, mais nous on était trop petits pour l'appeler Benoît. Et nous l'avons surnommé Frère B. Papa Yassounou a répondu en même temps à Papa Ochofa, a dit, on va prendre Frère B. Frère B va faire l'affaire. Et on sait ce qui s'est passé. Il a été même menacé de mort. Mais non seulement il a tenu le coup, mais la famille Yassounou l'a soutenu. Donc maman Yassounou, qui envoyait des vivres et de l'argent, l'enfant, le petit-fils Yassounou par lequel on envoyait tout ça vers lui, vit encore. Il s'appelle Luc Yassounou. Et c'est le fils du fils aîné de Papa Yassounou. Il vit encore, témoin oculaire. Donc les faiseurs d'histoire là, ils n'ont qu'à aller nettoyer le WC public. C'est des menteurs, c'est des imposteurs. Et voilà comment Papa Agbaoussi a atterri là. Et pour qu'il entre dans le clergé mondial de l'église, Papa Yassounou encore a fait des pieds et mains et a insisté auprès de Papa Ochofa qui a recalé Papa Adjanle Koko du Nigeria, et on a mis Frère Béra, sinon le devancier Benoît Agbaoussi, on l'a mis. Donc c'est ce qui fait qu'il est devenu la 4e personnalité de l'église du christianisme céleste dans l'histoire. Sinon, il n'y avait aucun francophone après mon père. Papa Yassounou qui était la seconde figure, c'était Bada, Adjanle Koko, Oadje, Adjose, etc., etc. Il n'y avait personne. Donc Papa Yassounou a fait les mains et pieds et a deux mains insisté auprès du prophète et on a décalé Adjanle Koko, on a mis le devancier Benoît Agbaoussi. C'est vrai. En ce moment, il était très discret. Il était Benoît, comme son nom s'appelle. Il était très Benoît, et très amène, très avenant. Il ne parlait pas, il était très calme. Il restait dans son coin. S'il est devenu ce qu'il est devenu, c'était à cause des cactus de devanciers qui l'entouraient. Ce sont eux qui l'ont égaré. Lui, là, ne devrait pas choisir de suivre ces gens. Parce que sa première femme, Joséphine, que nous avons surnommée Patrice, non, c'est la cousine directe au pasteur Emmanuel Ochofa. La mère, le père de cette dame et la mère de Papa Emmanuel Ochofa sont des frères germains. Et en plus de ça, Papa Agbaoussi a pris une des filles de Papa Ochofa comme femme, Émilie, dont la mère s'appelait Dorcas, une visionnaire redoutable. Voilà, c'était pour l'histoire, une parenthèse. Ceux qui sont là, c'est le devancier Adéogun. Je m'appelle Lévi, il me connaît. Lachini, je m'appelle Lévi, ils me connaissent. Ils n'ont jamais fait de bévue devant moi, devant Dieu, devant les hommes. Ils sont arrivés à 68 à l'église. On était là, on les a vus arriver, on les a vus évoluer. Ils n'ont jamais fait de bêtises. Ils n'ont jamais fait de bêtises. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait de bêtises.
Mais c'est des gens qui ont connu Papa Osofa, qui ont connu légèrement Papa Yansounou. Quand on leur a dit qu'il serait successeur de quelqu'un, ils devraient dire non. Papa Osofa n'a pas dit. Parce qu'ils ont goûté au sel et au piment de Papa Osofa, comme on le dit en Afrique. Je l'ai pris humblement d'enlever. Les différents avertissements de Dieu ne leur suffisent pas. Non pas à eux deux, les évangélistes et Diemou là, qui se disaient fidèles de Papa Osofa, qui aujourd'hui remettent en cause ce que l'homme de Dieu a dit, et ils déroutent les fidèles. Regardez la cacophonie dans l'église, des grades à ne point finir à cause de l'argent. D'entre eux peut être aussi riche que Papa Osofa. Qui parmi eux peut offrir 4 km de terre à l'église? Allez à Imeko. Papa Osofa, tout ce que Dieu lui a donné, il a investi à Imeko. Il a acheté à perte de vue des domaines pour l'église du christianisme céleste avant que les autorités royales locales n'en donnent. Que son nom, le nom de son Dieu soit béni. Béni soit encore ces autorités royales-là. Aujourd'hui, l'église, le domaine de l'église à Imeko s'étend à perte de vue. Et vous savez que le dernier pèlerinage que Papa Osofa a fait en tant que fondateur de l'église sur le site de Sémé, à mi-chemin entre Porto-Novo et Cotonou, vous savez que ça remonte au 25 décembre 1975. Passé cela, il n'y a plus jamais eu de pèlerinage à Sémé. Le prophète l'a interdit, surtout à cause de l'affaire des mercenaires dirigés par Bob Denard. Quand les pays occidentaux ont voulu châtier, punir le président Kérékou en y envoyant des mercenaires, ces derniers voulaient se servir de l'église. Et Papa Osofa, qui était déjà au Nigeria, à Makoko, le Seigneur lui a mis la puce à l'oreille et il a fait parvenir le message au président Kérékou, paix à son âme, par l'entremise de Tiamou, de Gonsalves, Papa Gamandoualo et consorts. Et il s'est laissé avertir. Bob Denet est arrivé, vous avez vu comment il est parti. Il a été battu à plate couture. Ils ont oublié même des documents. Donc l'Occident a eu honte et aura toujours honte. C'est ça. C'est des géants aux pieds d'argile.